Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo comment DocuWare peut optimiser les achats dans votre entreprise. On va voir plusieurs volets, mais cette vidéo est relativement courte, c'est l'objectif. Mais sachez qu'aujourd'hui, avec DocuWare, vous pouvez optimiser la partie relations fournisseurs, vous pouvez optimiser le traitement de vos achats et bien sûr le traitement de vos factures fournisseurs. Nous allons voir très rapidement un process très simple. Je reçois un devis, je l'enregistre, je le valide. Je reçois ensuite une facture, je l'enregistre, je la saisis en comptabilité, je la fais valider par le valideur et je la mets dans mon échéancier. Toutes ces étapes qui sont relativement lourdes aujourd'hui dans une entreprise, vous allez voir qu'en quelques minutes, elles sont réalisées avec DocuWare. Je vais donc commencer par ce devis qui va arriver de mon fournisseur. Mon fournisseur, c'est Farnell. Je reçois son devis. Son devis très intéressant, parfait, je le prends, je le stocke directement dans DocuWare. Quand je stocke ce devis dans DocuWare, l'objectif est de le rendre disponible ensuite à la gestion. DocuWare me reconnaît automatiquement le fournisseur, le chantier concerné, j'ai juste à indiquer le montant du devis. Ensuite, j'ai juste à confirmer que ce devis doit être validé et je le stocke. À ce moment-là, le devis est stocké directement dans DocuWare. Comment vais-je faire pour le valider et le retourner? Eh bien, tout simplement, ce devis va apparaître ici, dans cette fenêtre, qui est une fenêtre de DocuWare dans Microsoft Outlook. Je vais donc ouvrir le devis et valider le devis. Valider le devis, c'est quoi? C'est éventuellement mettre des annotations si besoin, mais surtout, apposer sa signature pour dire « OK, je valide le devis ». Une fois que j'ai validé le devis, en même temps que je vous parle, c'est un devis qui va repartir automatiquement vers le fournisseur avec ma validation terminée pour le devis signé et validé. Maintenant, vous allez avoir la facture qui va arriver. La facture va arriver peut-être également par email. À ce moment-là, si la facture arrive par email, vous allez tout simplement dire « Ah, j'ai la facture qui est arrivée », stocker dans DocuWare et vous allez la mettre dans le bac facture fournisseur. Si cette facture était une facture papier, vous l'auriez directement numérisée avec la fonction numérisée de DocuWare et elle serait arrivée également dans le bac facture fournisseur. Vous allez juste avoir à stocker cette facture. DocuWare aura déjà reconnu le fournisseur, la date, les montants, tous les éléments de la facture. Seul élément qu'il faudra bien contrôler, c'est indiquer à quelle commande correspond cette facture. En dessous ici, vous avez les commandes. Ici, vous avez la facture. Vous allez pouvoir donc indiquer qu'il s'agit tout simplement de la commande numéro 2020-189. Elle va apparaître ici. Parfait. Je viens d'accrocher ma facture à ma commande et je stocke ma facture. Quand ma facture est stockée dans DocuWare, je vais avoir une facture qui va aller directement au service comptable. Service comptable qui va pouvoir faire, comme son nom l'indique, la comptabilité, c'est-à-dire faire l'imputation comptable. Sauf que là, DocuWare a déjà proposé l'imputation comptable puisqu'il propose tout de suite d'imputer cette facture sur le compte 602-150 petit outillage. Pas de problème, je confirme, j'indique le montant simplement en cliquant dans l'image et là je viens de confirmer l'imputation comptable. Au passage, l'imputation de la TVA est également prête ici. Cette facture va maintenant pouvoir être enregistrée en comptabilité et transmise à mon valideur qui me donnera le bon à payer. Je confirme et la facture est envoyée directement en comptabilité, Sage, Cegid, EBP. On s'interface avec tous les outils comptables aujourd'hui du marché. Une fois que cette facture est transmise, côté comptabilité, on va avoir un tableau de bord qui va nous permettre de suivre l'évolution des factures, entre les factures à saisir et les factures à valider, les factures en litige et éventuellement à la fin, l'échéancier. Cette facture est donc maintenant à valider et je vois qu'elle est partie chez Monsieur Fred ici. Monsieur Fred, lui, reçoit automatiquement une tâche qui peut être doublée par un email, d'accord, pour l'alerter, pour lui dire « tu as cette facture-là à valider ». Monsieur Fred va pouvoir cliquer sur le dossier commande afin de visualiser non seulement la facture, mais également la commande et pouvoir comparer les deux. Le devis qui avait été validé ici et la facture ici. Parfait. Une fois qu'il a contrôlé les deux pièces, il va pouvoir donner sa validation en cliquant ici sur « Je valide » et en mettant un éventuel commentaire en disant par exemple « OK pour moi à payer en urgence ».
Voilà, je confirme. Et moi, en tant que valideur, acheteur, eh bien, j'ai fait mon travail de validation. À partir du moment où j'ai fait mon travail de validation, j'ai une facture qui va revenir automatiquement au service comptable qui va être alerté à son tour, comme quoi cette facture a été validée. Dès que cette facture est validée par le valideur, vous allez avoir une facture, donc la même facture qui revient au service comptable, avec le message bien clair ici du valideur, présent ici, mais également présent sur le document lui-même, sous forme d'un tampon. Et là, vous pouvez confirmer que cette facture est à mettre en règlement. C'est fait, la facture est mise en règlement. Vous la retrouverez directement ici dans votre échéancier. Échéancier qui contiendra toutes les factures à régler avec les échéances et que vous pourrez régler dès que l'échéance approche. Une fois que la facture sera réglée, vous avez la possibilité tout simplement de dire cette facture est réglée en apposant ici le tampon qui indique que vous avez réglé la facture. Terminé, vous avez traité votre facture d'un bout à l'autre, depuis sa réception jusqu'à son règlement. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée.